Cette question, vous laisseriez-vous tenter par un terrain ou une maison à prix bradé? Plusieurs dispositifs ont été lancés pour permettre aux plus modestes de devenir propriétaires. Alors, formule gagnante ou pas, nous ferons le bilan avec Florence Griffon. D'abord, coup de projecteur sur la dernière initiative en cours à Roubaix, des maisons en mauvais état à 1 euro, aux propriétaires de faire les travaux, Barbara Six et Dominique Mas. Voilà la maison. C'est la première fois que cette jeune maman vient visiter seule sa future demeure, une maison entièrement à rénover de 90 mètres carrés. C'est ça qui est assez bien, c'est qu'il y a quand même de la place. De la place et tout à faire. Mais Aminte Delbar est accompagnée par l'architecte du dispositif des maisons à 1 euro. Il a tout prévu. Il pense aussi bien à moi qu'à ma fille. Donc ça c'est chouette. Alors par exemple dans l'entrée, il a mis un petit banc pour qu'elle puisse mettre plus facilement ses chaussures le matin et quand elle rentre se déshabiller. Au niveau terrasse, donc à l'intérieur de la maison, devant la baie vitrée, il a mis un petit banc puisqu'elle adore lire. Outre la rénovation, il faut abattre tous les murs et revoir l'agencement des pièces. Au final, 1 an de travaux, 120 000 euros de budget. Mais avec des revenus modestes, l'institutrice bénéficie d'aide à la rénovation. Sa maison lui revient à un peu moins de 100 000 euros. Avec une enfant, j'aurais pas pris une maison avec travaux. Du coup, ça revenait tout de suite plus cher. Je pense que j'aurais pas pris sur Roubaix. J'aurais cherché ailleurs. Donc d'office, on est beaucoup dans des prix plus excessifs. Donc j'avais abandonné l'idée. Je m'étais dit, on verra plus tard, dans quelques années. C'est justement pour aider les familles modestes à accéder à la propriété que la ville de Roubaix a lancé ce dispositif. Une manière aussi de répondre aux 5000 demandes de logements en attente. Souvent, quand on parle de crise du logement, on parle de construire du neuf. Et c'est vrai que nous, on a un potentiel avec le logement ancien dégradé. Et on s'est dit qu'on allait s'en emparer, ce qui est un choix qui va très bien aux habitants qui ont des maisons abandonnées à côté de chez eux. Et puis c'est vrai que c'est une réalité aussi qui peut changer la donne dans la ville. Changer la donne et redynamiser les quartiers populaires. Une aubaine pour ce chef de rayon et cet architecte en herbe. Le jeune couple fait lui aussi le pari d'investir à Roubaix grâce aux maisons à 1 euro avec travaux. Donc on aurait la chaudière ici. On s'est toujours dit que si on achetait une maison, ça serait une maison à rénover. Voilà, donc là, pour le coup, la maison est à rénover totalement et dans sa globalité. Donc déjà, c'est plaisant parce qu'au final, on arrivera avec une maison avec le cachet de l'ancien, avec la modernité du neuf. Et puis pour le prix, on n'aurait pas pu avoir aussi grand aussi. Grâce aux subventions, le couple va pouvoir s'offrir cette maison pour 120 000 euros de travaux. Là encore, il y a tout à faire, de la cave au grenier. La bâtisse est abandonnée depuis plus de 20 ans. La première fois qu'on a vu la maison, on s'est dit, il y a beaucoup de travaux, mais il y a beaucoup de potentiel aussi. Après, on est jeunes, on s'est dit, pour aller, pourquoi pas, on se lance à l'aventure, quoi. Le couple aura 1 an pour effectuer les travaux. Il doit s'engager à vivre dans la maison pendant au moins 6 ans. Et voilà. Alors plus largement, ces types d'offres à prix cassé, est-ce forcément un bon plan, Florence Griffon? Vous allez nous le dire. D'abord, ces initiatives, il faut le préciser, répondent à un problème largement répandu dans de nombreuses villes. Oui, effectivement, les logements vacants représentent 8% des logements en France et ça augmente de 1,5% par an. La ville de Vichy affiche un taux record, 14% de logements vacants. Le problème en général, c'est que ces logements sont soit vétustes, soit mal placés, alors que la demande de logement des Français, elle, reste très forte. C'est le grand paradoxe. Et il n'y a pas que les grandes agglomérations qui font face à ce problème, le monde rural aussi. Vous avez d'autres initiatives originales à nous présenter. Tout à fait. Certaines mairies offrent des terrains à bâtir à de jeunes couples, comme à Parlant, dans le Cantal. À Gréalou, dans le Lot, la mairie a offert la location d'un appartement à une famille avec 2 jeunes enfants. Le but était de sauver l'école maternelle en attirant une famille. Dans la Loire, 2 villages ont lancé l'année dernière un week-end portes ouvertes avec des promotions jusqu'à moins 50% sur les terrains à vendre. Et alors, avec le temps, est-ce que ces initiatives se révèlent efficaces? Alors, dans le Cantal, à Parlant, eh bien, ça a été efficace. La population est passée de 280 habitants à 480. Mais ça ne marche pas toujours. Certaines petites communes s'endettent pour viabiliser les terrains, mais elles ne trouvent pas assez de preneurs. Et puis, il ne suffit pas de proposer des logements. Il faut aussi que les villages soient attractifs, accessibles, avec de l'emploi et des services publics. Merci beaucoup Florence pour toutes ces précisions.